Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter Sage FRP 1000 version 9. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Manuel Pinto, ingénieur avant-vente Sage FRP 1000, et Victor Marquez, responsable de marché Sage FRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte, bonjour Manuel, bonjour à tous. Donc, On t'entend bien, Manuel, tu Victor, je nous te laisse la entends? main. Merci. Je vous remercie, je te remercie surtout. Bienvenue à cette session donc, de découverte version 9. Donc, je suis très content de vous retrouver avec une période, on va dire, très longue d'attente sur laquelle on a peu communiqué auprès de nos clients sur l'ensemble des nouveautés. Donc, je pense que maintenant, c'était l'occasion de vous parler un petit peu des nouveautés, sachant que cette version est sortie pendant le confinement et que avec Manuel, j'espère qu'on va trouver, on va dire, des fonctionnalités qui vont vous intéresser par rapport à cette nouveauté V9 que vous attendiez tous. Donc, je suis très content de vous avoir pendant cette session. Et un moment à la fin, on aura un petit peu, à peu près un quart d'heure pour pouvoir faire des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Avant toute chose, pour commencer, je tiens à rappeler quelques éléments qui sont importants et de bien connaître Apsis Cyborg on va dire, dans l'ensemble des actions qu'il a pu mener auprès de ses clients, ses 3300 clients. C'est une situation qui était dans un contexte très particulier avec l'ensemble des collaborateurs qui ont dû être au télétravail, qui ont dû aussi vous accompagner, vous conseiller sur l'ensemble des offres que propose Apsis Cyborg. Et je tenais à rappeler aussi et à féliciter l'ensemble des collaborateurs qui ont pu vous accompagner. Apsis Cyborg se porte bien, c'est organisé et à travers l'ensemble de ses agences dans toute la France, a pu en fait continuer à accompagner ses clients et à déployer des nouveaux dossiers sur l'ensemble de ses offres. Et je tenais aussi à vous remercier de la confiance que vous nous portez. Et rappeler un petit peu le contexte d'Apsis Cyborg. On est là vraiment pour, d'une part, vous conseiller sur la mise en place de nouvelles solutions, de les intégrer, donc d'organiser le déploiement de ces solutions. Et surtout, ce qui fait la force d'Apsis Cyborg, c'est de vous accompagner à travers notre support qui est là sur l'ensemble des lignes de produits, que ce soit de la paie, de la comptabilité, finance, trésorerie, et tout l'ensemble des gammes de produits avec une équipe qui est à votre disposition. Par rapport à cette nouveauté de la version 9, je tiens à rappeler quelques petits concepts et en tout cas quelques points qui sont importants dans l'offre Sage FRP 1000. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la version 9, mais vous savez au fil du temps que cette version a évolué. On va dire que maintenant, ça fait à peu près, je pense, 18 ans maintenant que cette offre est sortie et qui s'est enrichie de nouveautés, de fonctionnalités, surtout par rapport à une offre qu'on tient à souligner qui est très orientée finance, d'où le F du FRP 1000, Finance Ressources Planning, orienté dans la partie finance, mais avec la possibilité d'agir aussi sur l'ensemble de vos collaborateurs via des fonctionnalités, que ce soit d'achat, de trésorerie ou on va dire de process de inter-application. Et cette version-là, et je tiens à le rappeler parce que c'est important, c'est la seule application au sein des équipes Sage qui est développée et qui a été développée par la R&D France. Donc, c'est un produit français par des équipes françaises et on tient à le souligner sur cette partie-là. Donc, à travers cette nouvelle version, on découvrira un certain nombre de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités, mais sur l'ensemble de cette offre financière qui est intégrée et modulaire, je tenais en fait à faire un petit rappel des différents modules qui la composent. Ces modules qui la composent, on va dire qu'il y a 4 grands blocs qui composent l'offre FRP 1000, qu'elle se soit, on va dire, dans les anciennes versions, mais on verra à travers des nouveautés qui sont venues enrichir le fonctionnel de 3 grands blocs. Le premier à gauche, qui est la gestion comptable. Donc, on va dire que le cœur et la cible de Sage FRP 1000, c'est la comptabilité, mais la comptabilité à travers un ensemble d'actions, de fonctionnalités, de référentiels, et on vous le rappelle, et surtout, on va dire la force de la 1000, de Sage FRP 1000, c'est ce qu'on appelle le monobase multisociété,
à travers des modules complémentaires sur la gestion comptable, donc comme les immobilisations, comme les notes de frais ou les états comptables et fiscaux qui composent en fait cette grande brique. Mais étant donné que cette offre est modulaire, on va pouvoir compléter l'offre par rapport à d'autres grands métiers, d'autres grands blocs qui sont d'une part les processus opérationnels que vous allez retrouver en fait au centre, qui sont la partie achat-vente stock, avec dans les achats et les ventes, alors surtout dans les achats, la gestion en fait des engagements et des dépenses liées au budget de votre entreprise. Et sur côté droit, vous allez retrouver en fait le bloc flux financier, sur lequel on va retrouver des modules complémentaires à l'offre comptable, que ce soit la trésorerie, garantie financière, le banc paiement, donc la communication bancaire, et le rapprochement bancaire. Je tiens à le rappeler que cette offre flux financier peut être intégrée à l'offre comptable, mais aussi peut être modulaire. C'est-à-dire que les flux financiers, on le retrouve aussi dans certains de nos dossiers sur lesquels la comptabilité n'est pas gérée directement dans SageMail, qui peut être gérée dans des gros ERP, mais on a un vrai besoin, ou nos clients ont un vrai besoin de trésorerie et de communication bancaire, et ces offres-là peuvent être aussi déployées en autonome, sans avoir une liaison avec la comptabilité. Mais lorsqu'on fait l'ensemble de ces modules ou un des modules est déployé au sein de l'application, elle va se lier en fait à une plateforme qu'on appelle SafeMail. C'est le framework de Sage, c'est la partie outils, la partie en fait technologique. Et cette partie technologique, elle va permettre de faire la liaison entre l'ensemble des modules au sein de la même application. Donc, vous allez avoir une plateforme qui sera totalement commune, avec des écrans qui sont communs aux différents modules, que ce soit de la comptabilité, des IMO, par exemple la banque. Là, vous allez retrouver en fait la même ergonomie et on n'aura pas besoin de modifier ou de se connecter à tel ou tel module. L'ensemble de ces modules vont être disponibles via, d'une part, la plateforme qui va permettre de gérer les droits, les accès, et tout ceci dans un respect de, on va dire, de conformité comptable et aussi d'audit et de traçabilité de l'ensemble de ces processus. C'est-à-dire que l'ensemble des actions menées sur les modules vont pouvoir être tracées, sécurisées et sur lesquelles vous êtes maître de l'accès ou pas à certains modules pour pouvoir permettre qu'un collaborateur puisse soit passer en comptabilité en niveau, soit faire de la banque ou de la comptabilité. Donc, on va pouvoir vraiment interconnecter et gérer les droits au plus fin via l'application. On le verra à travers l'exemple et Manuel vous fera une petite démonstration. C'est qu'un nouvel outil arrive en version 9 qui est le planificateur de tâches, qui est une nouveauté. Et je laisserai le soin à Manuel de pouvoir vous en parler. Mais c'est une partie outil. C'est des éléments qui sont peu visibles en tout cas par rapport à des utilisateurs, mais c'est des fonctionnalités qui vont être possibles à travers cette nouvelle version 9 sur de la planification d'événements. Mais je laisserai Manuel vous en parler un peu plus. La dernière partie, on la voit en bas de cet écran, c'est la partie Sage BI Reporting. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà adopté cette solution qui est le reporting financier, qui est en fait une solution à part entière de reporting, et totalement tournée utilisateur et connectée à l'ensemble de ces modules. En fin de session, après la présentation, je rappellerai un petit peu aussi les évolutions de Sage BI Reporting sans aller dans une démonstration. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de le faire. Je ferai peut-être même sûrement d'autres sessions de présentation avec des nouveautés aussi sur la version de BI Reporting sur lequel on verra qu'il y a une mise à jour qui a été opérée aussi par rapport à la version 9. Pour suivre, en fait, il faut rappeler 2-3 éléments sur l'offre Sage FRP 1000. Le contexte qu'on connaît et qu'on a connu depuis quelque temps, donc on ne va pas se cacher les choses, on changé les usages des applications et aussi l'accès aux applications. Ce qu'on a voulu représenter ici, c'est l'accès en fait de Sage FRP 1000 au sein en fait d'une application, mais avec différents moyens d'accès à l'application. Bien souvent, on connaît l'installation des applications, de ce qu'on appelle le on-premise, c'est l'installation qui est faite directement sur vos serveurs et sur vos machines, ce qu'on appelle aussi le client lourd. Bien souvent, et encore en majorité, c'est l'installation qui est privilégiée actuellement chez nos clients.
c'est la possibilité d'avoir le produit directement installé. C'est le côté droit en bas à droite. C'est ce qu'on appelle le on-premise, c'est la possibilité d'accéder à l'application, ce qu'on appelle le client lourd. C'est une version que vous connaissez, de certains d'entre vous, depuis des années, mais on se tourne de plus en plus vers la mobilité. Le télétravail était de rigueur, c'est aussi de pouvoir accéder à l'application via d'autres moyens. Et on va les retrouver sur le côté gauche, sur la partie web, que vos applications soient hébergées chez vous ou dans un cloud. Donc, certains d'entre vous ont déjà migré leurs applications vers le cloud, que ce soit celui d'AppCyborg ou celui de votre entreprise, mais avec des accès, des usages, et surtout, en version 9, on le verra à travers les exemples de Manuel, une refonte de la partie web, une amélioration aussi des processus et un côté utilisateur beaucoup plus, on va dire, simple, pour pouvoir agir directement dans l'application, peu importe où vous soyez. Le but, pas le but, mais comment dire, la seule contrainte, c'est d'avoir une connexion Internet, un navigateur, et vous pourrez en fait accéder à l'ensemble de ces applications. L'autre point qu'on peut souligner, c'est l'interconnexion qu'a Sage FRP 1000 avec soit des applications tierces qui sont métiers, c'est en haut à droite, c'est ce qu'on appelle aussi web service ou la technologie qui permet de pouvoir lier des applications les unes aux autres. Donc, c'est des éléments que vous avez en permanence, c'est des imports d'écriture, de la consultation peut-être d'un cours interconnecté à vos applications, mais aussi des applications. Alors, je vous ai mis par exemple Ifacto, qui est en fait la solution qu'on propose aujourd'hui sur l'offre Sage FRP 1000, mais pas que, sur l'ensemble des lignes de produits, qui est aussi la possibilité d'interconnecter directement la partie LAD, GED, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé au sein des entreprises. C'est la dématérialisation totale des factures et l'intégration liée en fait à la lecture des factures avec la possibilité de générer automatiquement les écritures avec un référentiel qui est mis à jour. Donc, je parle d'Ifacto, mais on a d'autres clients qui ont d'autres solutions. Mais cette solution est aussi déployée, on la déploie avec les mêmes équipes qui sont en fait rattachées à l'offre Sage FRP 1000. Le dernier point, il y a aussi une évolution qui a été opérée, c'est qu'on parle de reporting. Alors, on est toujours très, très attaché à Excel et via Sage BI Reporting, c'est de pouvoir faire les rapports, les données, les contrôles, les vérifications depuis Excel, mais en temps réel, connecté en temps réel sur la base comptable. Alors, comptable, sur la comptabilité, sur les immobilisations, voire sur la trésorerie à la banque et l'ensemble des modules Sage, de pouvoir faire le reporting directement depuis son poste via en fait une connexion à Sage FRP 1000. Il faut savoir aussi que cette fonctionnalité évolue et de plus en plus, on pourra en fait aller sur du reporting, peu importe où est votre base comptable, qu'elle soit en local chez vous ou sur des serveurs cloud. Donc, j'ai pris l'exemple ici, le cloud AppCyborg. Donc, le cloud AppCyborg est une des fonctionnalités, mais vous avez aussi des clouds déjà mis à disposition au sein de vos entités, mais elles sont disponibles, l'ensemble de ces éléments est disponible, peu importe en fait la source de connexion. Donc, on a du web, on a des utilisateurs self-service, et je tiens à le rappeler, quelle est cette fonctionnalité d'utilisateur self-service? C'est le besoin pour certains utilisateurs de limiter des fonctionnalités Sage 1000. Donc, c'est un certain nombre d'écrans ou d'accès qui sont limités en termes de droits et en termes aussi de licence, avec un surcoût de licence qui est bien moindre qu'un utilisateur dit plein. Plein, c'est l'accès à l'ensemble des modules liés à la licence. Et cet utilisateur self-service va pouvoir agir soit en consultation, soit en validation, soit en demande, par exemple, d'achat ou validation bon à payer, directement via le mode web sur une connexion directe et en temps réel sur l'offre Sage FRP 1000. Donc, on voit ici que différents accès sont possibles. Et je voulais faire aussi la transition parce que c'était une demande et on l'a vu à travers en fait les nouveaux modes et le contexte qui était particulier de travail, c'est l'accès à l'application. Ce qu'on a vu en fait depuis quelques temps qui s'était accéléré, on va dire depuis 2018 et sur 2019, c'est la possibilité de pouvoir accéder à l'offre Sage FRP 1000 et de sécuriser en fait l'ensemble des applications sur une plateforme qui pourrait être dite hébergée. Et j'ai voulu en fait vous présenter ici les différentes possibilités que nous pouvons vous proposer dans les offres d'hébergement, ce qu'on appelle le cloud.
aujourd'hui, on va dire que AppSyBorg est un acteur majeur dans les solutions d'hébergement sur lequel on va vous proposer des services managés avec du multi-cloud. Alors, pourquoi multi-cloud? Certains de nos clients vont vouloir plutôt être dans des environnements, on va dire, alors, pour pas faire de langue de bois, plutôt français. Donc, on a choisi avec AppSyBorg de vous proposer du cloud sur la partie OVH, mais aussi sur des acteurs américains totalement connus et reconnus sur le marché, qui sont Microsoft Azure sur côté gauche et AWS côté droit. Donc, ces clouds mis à disposition sont totalement, on va dire, en lien avec les besoins et l'offre 7GFRP 1000. Et je les ai, on va dire, je vous propose ici, en fait, les usages et en tout cas les grandes fonctionnalités liées au cloud. Premier côté à droite, c'est que l'avantage ici, c'est que bien souvent, quand vous migrez une solution qui est vieillissante, une version 6.50, une version 6.20, une version 7, il faut se reposer la question de l'infrastructure. L'avantage du cloud ici, c'est que vous ne vous préoccupez pas de la partie infrastructure. Alors bien souvent, et je le vois à travers nos clients et les discussions, c'est que la DSI, le cœur de la DSI n'est pas sur la partie finance et comptable. On va dire que bien souvent, on le voit très bien et nos clients nous le disent régulièrement, c'est que la partie infrastructure sur la comptabilité, c'est le petit budget ou le budget qui est laissé de côté. Et l'offre cloud vous permet de vous dédouaner de cette problématique que vous pouvez avoir en interne, soit par rapport à l'investissement qui doit être engagé par rapport à une migration, soit par rapport en fait à une surveillance et une sécurisation qui devrait être opérée dans votre environnement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir migrer, si vous le souhaitez, sur un environnement en fait dit cloud, sur lequel la sécurité a été totalement travaillée, sur lequel les habitudes de travail ne vont pas changer, que vous soyez en fait l'offre 7GFRP 1000 avec ses nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans l'offre cloud. Donc, vous pourrez continuer à travailler de la même façon. On aura la possibilité même d'aller héberger des solutions autres que 7GFRP 1000 dans les offres de type cloud qu'on peut vous proposer et surtout d'avoir une évolution en fait à la carte. C'est-à-dire que s'il y a une croissance de l'environnement, de l'entreprise, des rachats de sociétés, une volumétrie qui commence en fait à augmenter, on va pouvoir aussi augmenter la capacité des serveurs et de la mise à disposition en fait, ce qu'on appelle dans de la technologie et des process, que ce soit processeur RAM et autres, de pouvoir en fait toujours garantir une certaine performance et d'évoluer au rythme que vous souhaitez. L'autre point qui est important, c'est que ces offres sont de plus en plus packagées et le surcoût en fait qui est lié à l'infrastructure d'un côté et à la licence, c'est que vous avez une maîtrise globale et un seul et unique loyer pour l'offre dans sa globalité, que ce soit la licence liée à l'offre 7GFRP 1000, mais aussi en fait aux services connectés et à l'hébergement dans le cloud. Donc c'était important de vous parler de ces éléments-là parce qu'en fait c'est un vrai challenge aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises de trouver des solutions et d'avoir toujours une continuité d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de SLA et de PRA. C'est que si l'activité, un serveur tombe chez vous, qu'on dit tombe, s'arrête, n'est plus utilisable ou vous devez migrer suite à la migration, on va vous proposer en fait un package global qui va vous permettre de sécuriser l'ensemble de ces accès et surtout que l'application soit toujours disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que le mode de connexion se fasse directement en fait sur une plateforme web et non plus en fait en client lourd sur lequel vous êtes obligé d'avoir d'autres outils pour pouvoir vous connecter à l'offre 7GFRP 1000. Donc c'était important de vous en parler. Pour revenir en fait sur la partie V9, purement V9, je vais laisser la partie en fait à Manuel de commenter ces 4 grands points de nouveau V9. Mais je voulais juste souligner un petit point qui était le Product Advisory Committee. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des réunions avec la R&D, où AppSyBorg est un acteur majeur auprès de la R&D Sage, mais pas que. C'est que de plus en plus, on écoute nos clients, et toutes ces remontées et toutes ces nouveautés sont liées bien souvent en fait à la partie remontée client sur lequel on va enrichir le fonctionnel. Donc, AppSyBorg fait partie de ce qu'on appelle la PAC, et avec d'autres partenaires, la R&D en direct. Et je vais laisser à Manuel de vous commenter les nouveautés et ensuite d'aller dans la démonstration. Manuel, c'est à toi.
Oui, bonjour à tous. Ah, Merci Victor. Donc déjà, j'espère que vous allez tous bien dans cette période historique. Et je vais maintenant effectivement vous évoquer les nouveautés de la version 9 et notamment les évolutions en termes d'expérience utilisateur, les points au sujet du fast close. Donc on a vraiment mis l'action sur tout ce qui est optimisation des opérations de clôture et on a été plus loin puisque ce sujet va vous permettre d'optimiser vos process internes, quel que soit le métier. Ensuite, on a une partie effectivement enrichissement fonctionnel et technologique, puisque Sage FRP1000, comme l'a évoqué Victor, est composé d'une plateforme technologique avec de fortes valeurs ajoutées par rapport à votre utilisation. Et chaque nouvelle version inclut son lot d'évolutions fonctionnelles, mais également sur la plateforme technologique. Donc, Sage FRP1000 version 9 a été construit sur la base effectivement de vos remontées terrain qui passent par la voie de nos partenaires, donc AppSyborg en l'occurrence à travers ces fameux Product Advisory Committee, mais également via vos remontées de terrain et notamment l'outil Customer Voice, qui est un outil qui est disponible en standard dans la version 9 et sous forme de patch en version 8 et qui vous permet de remonter vous-même votre demande d'amélioration. Donc, un certain nombre de ces évolutions qu'on va décrire ici proviennent de ces remontées terrain et c'est la tendance des évolutions futures. Chaque version de cette GFRP 1000 doit s'appuyer sur du concret, sur des besoins clients, sur des enjeux clients ou sur du légal bien sûr, ou sur des évolutions liées à un contexte en fait à un contexte métier particulier à un moment donné. Donc, au niveau expérience utilisateur, vous allez le voir dans le produit, on va un petit peu le parcourir dans le produit. Vous avez des nouvelles recherches élargies qu'on appelle des recherches globales dans une petite loupe. Vous allez pouvoir faire des recherches beaucoup plus larges que ce que vous connaissiez jusqu'à présent et donc rechercher dans les écrans, dans les menus, dans les objets, dans les pièces, dans tout type d'éléments de cette GFRPMI. Vous allez pouvoir faire des recherches de manière simple et librement. Ensuite, on a créé ce qu'on appelle les listes gauches. C'est un autre moyen de naviguer entre les pièces ou entre les éléments de votre solution. Vous allez avoir un système de picking où vous allez pouvoir sélectionner les différents éléments. En double-cliquant, vous allez pouvoir naviguer très rapidement d'un élément à un autre sans avoir besoin d'aller lancer une nouvelle recherche. Également, vous avez remonté le besoin d'avoir des filtres complémentaires sur les grilles et de pouvoir faire des sommes sur des sélections qui ne sont pas continues. Donc maintenant, sur la version 9, sur des grilles de sélection, vous allez pouvoir, avec la touche contrôle, faire des sélections discontinues et avoir les sommes des éléments sélectionnés. Un gros sujet également que je rencontrais régulièrement dans les présentations lorsque je rencontrais les différents clients, c'était d'avoir un focus beaucoup plus fort sur la société de travail, sur la société active pour chaque utilisateur. Donc vous allez voir, on a vraiment centré la notion de société, on l'a vraiment rendu très visuel pour qu'il n'y ait plus de confusion sur la société de travail. Donc je vais rapidement puisque c'est des choses que je vais vous montrer juste après dans le produit. Ensuite, on a apporté un peu d'intelligence entre les écrans, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui est en train de travailler sur des éléments budgétaires, sur des éléments d'analytique, on considère que s'il ouvre plusieurs écrans liés à cette thématique, on peut lui apporter un peu de productivité en lui permettant de sélectionner automatiquement des sélections précédentes d'un écran sur la même thématique. Donc, par exemple, je suis sur un axe analytique, je bascule sur un autre écran analytique, je vais pouvoir récupérer automatiquement l'axe analytique correspondant. Donc on est vraiment sur des éléments qui améliorent la productivité, l'ergonomie du produit. Et le dernier élément d'ergonomie que vous allez découvrir visuellement vous-même, c'est des nouvelles couleurs, une nouvelle charte graphique sur cette version 9 de Sage FRP 1000. Donc, j'ai parlé du Customer Voice, donc c'est présent dans le produit. N'hésitez surtout pas à en abuser si vous avez des demandes ou des idées intéressantes d'évolution pour le produit. Cliquez sur le bouton, soumettez votre demande et ensuite un système de vote est mis en place en relation directe avec le département recherche et développement de Sage à Paris. Et donc, ce système de vote va permettre de savoir quelles sont les demandes qui
qui sont le plus plébiscités par nos clients. Et Sage s'engage à intégrer un pourcentage de ces demandes dans chaque nouvelle version ou release de Sage FRP 1000. Je rappelle également que le 12 mars dernier, donc juste avant ce confinement, a eu lieu le premier club utilisateur Sage FRP 1000 qui, malgré le contexte, a été un réel succès. Donc effectivement, on n'a pas eu le nombre de clients escompté en termes d'inscription, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, on a eu un nombre de clients assez intéressant et surtout un engouement très fort qui a permis de rencontrer en fait les clients se faire rencontrer les clients entre eux et surtout de permettre aux clients de rencontrer l'éditeur et les personnes qui travaillent à la R&D, des personnes qui travaillent sur le marché au niveau Sage FRP 1000. Donc, on a vraiment apporté de la proximité avec ce club client et on va continuer. Donc, un bureau a été élu avec un président et ensuite, on va continuer au mois de mars avec le 3 décembre, la nouvelle date du club client. Ensuite, sur le fast close, rapidement, on verra dans le produit, mais on a optimisé ce fast close au niveau gestion groupe avec des nouveaux traitements, notamment les nouvelles balances groupe avec un nouveau recalcul beaucoup plus performant dans l'identification des flux intra-groupes, et un nouveau traitement de rapprochement intra-groupe manuel qui permet d'identifier les flux intra-groupes qui proviendraient d'une saisie et non pas d'une réciprocité dans le produit. Donc ça vous permet vraiment de matcher et de marquer les flux intra-groupes comme étant rapprochés et donc éviter ainsi tout oubli dans la réciprocité des flux intra-groupes. On a rajouté un nouveau traitement également qui permet de refaire de la refacturation des charges sur plusieurs sociétés. Et ce nouvel outil totalement intégré à la version 9 sans surcoût, qui est la gestion des campagnes et la gestion des activités utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiquement planifier des process, planifier des étapes, planifier des projets et suivre la réalisation étape par étape de ces projets avec une nécessité de franchir les étapes une par une avant d'avoir validé complètement cette campagne. Donc ces campagnes sont totalement libres. On pense beaucoup à des campagnes autour de la comptabilité, notamment des campagnes, pourquoi pas, de révision comptable, mais on a voulu élargir cet outil à tout le périmètre Sage FRP 1000. Donc même si vous n'êtes pas équipé de la comptabilité, même si vous n'êtes pas équipé de toute la suite financière, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour cartographier, pour modéliser vos process internes et pour suivre et superviser la réalisation de tâches et d'activités dans le système. Cette gestion des campagnes s'appuie sur une notion d'activité utilisateur et de calendrier. Cette notion d'activité utilisateur, elle est également disponible sur chaque écran de cette FRP 1000. Vous êtes dans un écran, vous constatez qu'il y a une action à mener par rapport à un élément dans cet écran, dans cette interrogation, sur cette fiche tiers, sur tout élément sur cette pièce, il y a une anomalie. Eh bien, en cliquant sur un bouton, vous pouvez affecter une tâche à un utilisateur ou vous affectez vous-même une tâche pour rappel. Cette tâche sera ensuite présente dans un calendrier et vous pourrez donc suivre la réalisation de la tâche ou réaliser la tâche à partir de cette gestion de tâches utilisateurs et d'activités utilisateurs. Donc voilà, pour terminer sur cette notion de fast close, on a également élargi la notion de marquage dans Sage 1000. Le marquage existait, il était unitaire sur chaque écriture. On l'a rendu maintenant multiple. Vous pouvez mettre plusieurs types de marquage sur une même écriture afin de faire évoluer le statut d'une écriture et de garder en mémoire une écriture ou pouvoir l'extraire très facilement en cas d'interrogation sur une écriture marquée. Donc beaucoup de sujets autour de la productivité et du fast close. En termes d'enrichissement fonctionnel, bien effectivement, ça provient également des remontées de nos clients. Alors déjà, nous avons intégré une interface native gratuite intégrée dans Sage 1000 qui permet de récupérer les cours de devises auprès de la Banque centrale européenne en automatique. Vous avez également, et là je cite l'export du grand livre général, qui est la demande numéro 1 de Customer Voice, la première demande souhaitée par nos clients. Donc vous avez un traitement d'export du grand livre général standard.
Sur la partie paiement, gestion de trésorerie, eh bien, on a permis, au-delà de la comptabilisation des relevés bancaires qui existaient sur tout ce qui est frais, sur des écritures qui ne portaient pas de tiers, donc sur des écritures de non collectifs. Là, on permet maintenant avec la version 9 de comptabiliser également des relevés bancaires au format XML en identifiant le tiers. Donc ça peut être utile si par exemple vous constatez sur le relevé de banque un virement d'un de vos clients et que vous souhaitez le comptabiliser alors même qu'il n'a pas été saisi au préalable dans votre comptabilité. Donc c'est des choses qui permettent de gagner encore en productivité. Un nouveau traitement de fusion de comptes bancaires pour les comptes bancaires tiers a été ajouté, ce qu'il existait déjà sur les comptes bancaires sociétés. On l'a maintenant permis pour les tiers qui fusionneraient leurs comptes bancaires. Au sujet des immobilisations, beaucoup d'évolutions intéressantes, notamment la gestion des subventions. Toute une brique complémentaire a été rajoutée pour gérer les subventions, pour pouvoir affecter des subventions d'équipement à une fiche de bien, pour pouvoir affecter une subvention à plusieurs fiches de bien, ou pour pouvoir affecter plusieurs subventions à une même fiche de bien. Tous les cas sont prévus dans cette version 9. Nous avons souhaité également aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est lien bien comptable, bien physique. Il était bien sûr possible déjà de créer des biens physiques à partir du bien comptable. Ce qu'on apporte maintenant, c'est la possibilité de le faire dans la foulée, en automatique, dès la création du bien comptable. On peut enchaîner automatiquement la création du bien physique pour une quantité de 1 ou une quantité multiple. Si j'ai un bien comptable avec une quantité de 10, je peux demander au système automatiquement de me créer 10 biens physiques automatiquement rapproché du bien comptable, il va de soi, et avec la possibilité ensuite d'aller sur le bien physique, à poser les codes barres sur chacun des biens physiques. Et de la même manière, on a permis, lors de la sortie d'un bien physique, d'aller sortir automatiquement le bien comptable en termes de pièces de sortie proposées et même la possibilité d'éclater automatiquement le bien comptable. Si je reviens sur l'exemple précédent, j'ai un bien physique qui est rattaché à un bien comptable d'une quantité de 10, je peux automatiquement, lors de la sortie d'une unité de bien physique, faire un éclatement en quantité du bien comptable associé et laisser donc 9 quantités sur le bien comptable et éclater une quantité qui est initialisée en termes de sortie. Donc on va apporter beaucoup de facilité dans ce domaine de rapprochement bien comptable, bien physique. De la même manière qu'on a optimisé également les états de groupe, on a revu et refondu complètement le calcul des états des immobilisations, qui a une certaine complexité liée à des informations qui proviennent de différents éléments. Et donc, on l'a optimisé pour qu'il soit beaucoup plus performant. Et bien sûr, tous ces éléments, toutes ces nouveautés amènent un lot de nouveaux états, nouvelles éditions, nouvelles interrogations qui sont livrées également en standard. Sur les aspects de processus opérationnel, c'est-à-dire achat, vente et stock, on a simplifié largement la création des avoirs. Donc, c'était des demandes de nos clients qui ne souhaitaient pas forcément passer par des retours pour faire un avoir. Et donc là, vous pouvez faire un avoir directement en faisant une annulation de facture. Et donc, il y a une action très rapide et très simple à ce niveau-là. Également pour certains clients qui géraient des articles avec des tout petits prix, on a permis de gérer des petits prix notamment sur le prix unitaire avec 4 décimales, ce qui permet de gérer plus facilement les prix qui sont très faibles. Au niveau des inventaires, on avait des besoins de gérer les pertes d'inventaire de manière plus fluide. Et donc, c'est ce qu'on permet avec cette version 9, où on va identifier les pertes d'inventaire et les actions nécessaires pour allouer des stocks sur les pertes d'inventaire sans faire des choses de manière arbitraire. On va laisser plus la main à l'utilisateur pour gérer lui-même des allocations et les allocations de stock en cas de perte d'inventaire. Et pour répondre aux besoins de certains de nos clients qui ne souhaitaient pas gérer la loi antifraude à TVA, sous leur responsabilité bien sûr, on a rajouté une option qui permet de désactiver la loi antifraude à la TVA et notamment d'enlever la notion provisoire sur les factures pour les clients qui ne sont pas soumis à cette réglementation. Pour terminer, avant d'aller dans le produit, la partie plateforme,
Donc, on a optimisé les bases de données et les performances en passant sur des OID numériques. Donc, c'est très technique. Il faut juste retenir que lorsqu'une base de données bascule sur un environnement d'OID numérique, on peut optimiser les temps de traitement et les éditions d'une trentaine de %, ce qui peut être important dans des cas de volumétrie assez conséquente. On a également apporté les tâches MOM. Alors, c'est également technique, mais ça répond. En fait, c'est utilisé dans le cadre des activités utilisateurs. Ça permet de gérer des files d'attente dans le cadre des tâches utilisateurs. On a optimisé également la gestion des accès, la gestion des containers de documents. Vous allez maintenant pouvoir définir des espaces de stockage dédiés par type de document sur vos serveurs. On a mis un lien direct avec Google Calendar et Office 365 et notamment le calendrier de la gestion des tâches qui permet à l'utilisateur de voir les tâches qu'il a exécutées soit dans SageMail, soit directement dans son calendrier Office ou Google. Et pour certains d'entre vous qui souhaitent avoir également des applications tierces, des applications HTML, et c'est le cas notamment du calendrier qui est une application full web, on peut maintenant intégrer directement des applications HTML directes dans le portail Sage FRP 1000. Alors, Sage BI Reporting, c'est une offre adossée et complémentaire à Sage FRP 1000. Et bien sûr, chaque nouvelle version de Sage 1000 intègre les évolutions des connecteurs liés à Sage BI Reporting. Donc, vous pourrez continuer à utiliser Sage BI Reporting ou mettre en place Sage BI Reporting avec les évolutions de cette version 9. Donc, je vais maintenant prendre la main directement sur ma machine pour pouvoir vous présenter cette solution. Voilà, donc là, juste Charlotte, si tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran. Je te confirme, on voit bien, pas de souci. Merci. Parfait, merci. Donc ici, on est sur la version 9 de Sage FRP 1000. Je vais me connecter. Pour ceux qui sont surpris de voir cette ergonomie, sachez que c'est le client web. Donc certains d'entre vous utilisent peut-être encore le client Windows. Donc vous pouvez bien sûr utiliser ce client web qui vous permet de bénéficier de toute la puissance de cette version 9. Donc les nouveautés sont en termes d'ergonomie et de productivité, on va les voir ici. La première qui doit vous sauter aux yeux, c'est effectivement la nouvelle charte graphique en termes de couleurs, en termes d'interface graphique et également cette notion de société. Vous le voyez, on a placé au centre de l'écran la société active. Je rappelle que chaque code dans Sage 1000 peut aller jusqu'à 128 caractères, donc vous pouvez être libre d'indiquer ici le code société qui vous semble le plus cohérent et maintenant vous ne pouvez pas passer à côté de la société active. Sur les autres évolutions, vous retrouvez ici la gestion des tâches. C'est ici qu'on va retrouver les tâches que l'utilisateur doit effectuer. Donc on voit ici déjà qu'il a un contrôle de chiffre d'affaires à faire et que donc il peut affecter cette tâche et effectuer cette tâche ici. On reviendra ici sur ce sujet-là par rapport à la gestion des campagnes. L'autre évolution, c'est effectivement le calendrier. Donc vous voyez ici, l'utilisateur peut afficher son calendrier et il retrouve donc les tâches qu'il doit réaliser avec des statuts, des tâches non commencées, des tâches déjà terminées ou des tâches qui ont été annulées ou des tâches en cours. Donc il va pouvoir voir les tâches qu'il doit réaliser et ce sont des tâches qui peuvent lui être affectées à partir de n'importe quel écran, des tâches qui peuvent provenir d'une campagne ou des tâches qu'il peut lui-même se mettre en mémo et en rappel et pouvoir donc les effectuer et les exécuter à partir de là directement. Pour terminer sur cette barre de menu, les Customer Voice que vous voyez ici, donc là c'est en lien direct avec Sage, vous soumettez votre demande d'amélioration. Et la fameuse recherche, où là par exemple vous avez besoin de chercher quelque chose, vous ne savez plus où se trouve, par exemple le lettrage, vous tapez juste lettrage ou lettres et automatiquement il va vous présenter les écrans, les menus faisant appel à du lettrage. De la même manière, si vous cherchez un tiers, eh bien vous tapez le code du tiers, il va vous ramener tout ce qui concerne ou tout ce qui contient le texte que vous avez décrit, quel que soit le type d'élément, avec la possibilité bien sûr d'aller voir également les tiers, les pièces analytiques et de cliquer bien sûr pour aller ouvrir les éléments correspondants. D'accord ? En termes d'ergonomie et de productivité, eh bien, la recherche globale, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ensuite, on a effectivement la recherche constituelle où
qu'on peut appeler entre nous liste gauche, puisqu'en fait, on la positionne à gauche. Donc, bien sûr, soit vous la positionnez à gauche, soit vous gardez ce que vous connaissez aujourd'hui, la loupe ici. Donc, c'est au choix en termes d'utilisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle zone de recherche qui se trouve dans la barre d'onglet vous permet d'avoir accès ici à l'ensemble des tiers, mais si on est sur une interrogation de pièces, on aura exactement la même chose, et de double-cliquer pour afficher directement les éléments concernés. Donc voilà, je peux naviguer très facilement et je peux même ouvrir en grand cette zone de recherche pour être uniquement en navigation et en recherche, avec la possibilité bien sûr de modifier les colonnes et donc de basculer et d'aller voir un petit peu les différents tiers présents. Et tout simplement, quand je suis sur un tiers, je veux voir le détail, je double-clique. Bien sûr, la zone de recherche fonctionne ici. Si je tape C, eh bien, il va me chercher tout ce qui contient C. Je peux également ici ouvrir et voir les derniers qui ont été appelés, ou je peux aller faire des sélections pour filtrer automatiquement ce que je veux voir. Donc, c'est très, très intéressant en termes de productivité et de navigation, puisqu'on peut naviguer sans avoir besoin de ressortir de l'écran ou de retourner dans les écrans de sélection. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche contextuelle ou liste gauche en version 9. Je vous ai également un petit peu parlé d'intelligence. Eh bien, par exemple, ici, je suis sur une écriture analytique, sur les recherches des écritures analytiques. J'ai le choix de l'axe 1. Si maintenant je bascule et que je choisis l'axe 2, vous voyez qu'il a basculé sur l'axe 2. Et si maintenant je vais dans la balance analytique, eh bien, automatiquement, vous voyez qu'il est passé sur l'axe 2 aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il a considéré que j'étais dans la même thématique et que j'ai déjà travaillé sur l'axe 2. Donc, on va sélectionner l'axe 2. Ensuite, en termes d'écriture, je vais revenir ici sur l'axe 1 sur lequel j'ai des données. Donc ici, je vais pouvoir en fait faire de la multisélection, ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de sélectionner avec la touche CTRL ou la touche SHIFT un ensemble d'écritures et de pouvoir ensuite se positionner sur l'entête de colonne pour voir des éléments de somme, de valeur minimum, de valeur maximum sur la globalité de l'affichage ou sur la sélection opérée. De la même manière, j'ai maintenant des indicateurs visuels sur des filtres de valeur au niveau des colonnes. C'est par exemple ici, je veux sélectionner le mois de 2 mois en particulier, je peux faire directement ici un regroupement mensuel et je peux lui dire, je voudrais sélectionner le premier trimestre de l'année. Et automatiquement, je vais voir uniquement les écritures du premier trimestre de l'année et j'ai un indicateur ici qui m'indique que j'ai un filtre. Et je peux faire ainsi sur différentes colonnes pour voir uniquement les charges du premier trimestre de l'année. Il suffit de faire comme ça. Et pour annuler tous les filtres, eh bien, il suffit d'aller dans supprimer les filtres de colonnes. Et là, j'annule tous les filtres. Donc, de la simplicité, de la productivité sur chacune des grilles dans le logiciel. L'export du grand livre général, c'est un nouveau traitement, tout simplement, où vous exportez, vous indiquez le fichier de destination et ça exporte un fichier au format exploitable directement sous Excel du grand livre général. Et Customer Voice, j'en ai parlé via la petite ampoule ici. Je vous propose maintenant d'aller dans la gestion des campagnes pour voir un petit peu cette gestion des campagnes. Donc, vous définissez ce qu'on appelle des modèles de campagne. Le modèle de campagne, vous allez définir des étapes. Alors, on vous livre un modèle clôture d'exercice ou révision comptable avec un certain nombre d'étapes. Dans le cadre de la présentation, je vous ai fait un petit modèle beaucoup plus court, juste pour pouvoir le déclencher. Et donc, ce modèle, vous voyez, il est constitué d'étapes. Chacune des étapes est constituée elle-même de tâches. Et on ne peut pas passer à l'étape suivante sans avoir réalisé les tâches de l'étape précédente. Ici, c'est un modèle de contrôle mensuel dans lequel je génère les écritures d'achat et de vente, donc un traitement automatique paramétré dans le système. Ensuite, je demande au système d'éditer les balances. D'accord ? Donc, il édite les balances des charges et produits et les balances des comptes d'attente pour contrôle. Et il affecte ces éditions, il stocke ces éditions et il les affecte à des tâches de destination qui sont des tâches opérateurs. Donc, ces tâches opérateurs, on les retrouve dans la troisième étape, analyse. Et dans ce contexte, on voit bien que c'est une tâche opérateur. On demande à un opérateur, et donc on affecte les opérateurs en fonction des entités. On demande à un opérateur, ou plutôt à un rôle opérateur, ce qui nous permet de gérer des absences, par exemple, de contrôler les charges et les produits et les comptes d'attente. Bien sûr, ce sont des exemples qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai une étape de traitement
automatique, une étape d'édition automatique, et ensuite je passe sur des tâches opérateurs. Et de ce fait, elles vont être attribuées et affectées aux opérateurs dans leur calendrier. Voyons maintenant comment ça se passe. Donc j'ai un modèle qui me sert de modèle de contrôle du mois. Et donc, comme il s'agit de contrôle du mois, chaque mois, je vais générer l'itération correspondant au mois en cours. Donc ici, par exemple, je vais générer la campagne du mois de juin. Donc je vais appeler mon modèle et je vais lui dire, bah voilà, je voudrais lancer ma campagne du mois de juin. Et donc, il me propose bien sûr les sociétés qui ont été prédéfinies dans le modèle. Mais si je souhaite uniquement faire une société, rien n'empêche d'aller supprimer la campagne pour une des sociétés. Et ensuite, je peux exécuter automatiquement la campagne ou la créer et la mettre en attente d'exécution, en attente de lancement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Il a créé la campagne. Et donc, cette campagne, eh bien, tout simplement, eh bien, je vais retrouver les étapes, mais uniquement pour la campagne du mois de juin, pour donc l'itération du mois de juin. Et de ce fait, on va retrouver une date de fin estimée, puisque dans le modèle de campagne, j'ai défini des durées prévisionnelles sur chacune des étapes. Et chaque durée prévisionnelle me donne en fait une date de fin estimée, qui sera ensuite comparée à la date de fin réelle en fin de réalisation de chacune des étapes. Donc là, je retrouve toutes les étapes avec une campagne qui a en gros 10 jours estimés en termes de durée. Et bien maintenant, nous allons exécuter cette campagne et on va voir ce qui se passe. Comme je le disais, en fait, les deux premières étapes sont des tâches automatiques du système. Donc de ce fait, elles passent de la couleur bleue à la couleur verte automatiquement en fonction des réalisations. Et en tant qu'utilisateur superviseur de la campagne, j'ai des notifications qui m'informent de la réalisation. Là, on est en train de tout voir en temps réel parce que tout simplement, on fait tout en même temps. Mais dans la réalité, on aura les notifications au moment venu. Et vous voyez que bleu, ça a été démarré, et vert, c'est que c'est terminé. Donc, vous voyez ici que la comptabilisation des factures a été faite. Ça veut dire que le système a lancé automatiquement la génération des écritures d'achat et vente qui sont terminées par un succès. Et ensuite, a enchaîné directement par l'édition des balances qui va se terminer également par un succès, tout simplement parce que c'est une édition automatique du système. D'accord? Et si je vais voir ici dans Documents, je retrouve les deux balances qui ont été générées. Donc, une balance qui correspond à la balance des comptes charges produits et une balance qui correspond aux éléments de compte d'attente. D'accord? Qu'on va retrouver après. Et là, il a démarré la phase d'analyse. Sauf qu'on est sur des tâches opérateurs. Donc, bien sûr, il s'arrête là. Il a mis les tâches en étant au statut prêt. Ça veut dire que maintenant, ça va se passer au niveau des utilisateurs qui doivent réaliser ces tâches. Et comment ils vont réaliser ces tâches? Mais on va quitter ça. Donc là, j'ai mis tous les utilisateurs, le même utilisateur pour éviter de me déconnecter et changer de profil. Mais ici, maintenant, si j'actualise, je vais voir apparaître eh bien, les tâches affectées à l'utilisateur, l'analyse des charges et produits, l'analyse des comptes d'attente. Ce que je retrouve ici dans une vignette, je peux le retrouver ici dans la gestion des tâches que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc l'utilisateur peut ici démarrer sa tâche et automatiquement le superviseur va être informé que la tâche a été démarrée. Ensuite, il a plusieurs options. Donc si j'actualise ici, je vais retrouver le même statut. Il a plusieurs options, soit de dire c'était une tâche qui nécessitait rien de particulier en termes d'écran, en termes d'ouverture, je vais le mettre en succès. Ou alors, je n'ai pas réussi à effectuer la tâche ou il y a une anomalie. Ou alors, j'annule cette tâche qui n'a pas d'intérêt. Ou alors, dans le modèle de campagne, on m'a affecté un écran et je peux ouvrir directement l'écran pour aller voir exactement l'analyse des charges et produits. Et je peux retrouver ici, par exemple, ma recherche sur laquelle j'ai, par exemple, ici, mis un filtre des comptes de charges, ce qui me permet de filtrer automatiquement sur les charges et de double-cliquer pour aller vérifier si j'ai une anomalie particulière sur une écriture, sur plusieurs écritures. Donc là, j'ai pas forcément d'écriture sur ces éléments, mais ça me permet de naviguer très facilement. Pareil pour les comptes d'attente. Je peux aller voir quel est le contenu de mes comptes d'attente. Et donc, j'ai directement à partir de ma tâche la possibilité d'ouvrir l'écran. Je peux également
au niveau de la tâche ici, ouvrir la liste des tâches pour aller, eh bien, ici, mettre un commentaire, changer un élément, vérifier également ici les événements qui ont eu lieu sur la tâche. En termes de supervision, je peux savoir ce qui s'est passé sur la tâche. Et je peux bien sûr ouvrir l'édition qui a été générée par la campagne pour aller voir en fait l'édition qui est stockée dans la campagne et donc qui est une édition à un instant T. Et en cas d'évolution, je peux toujours consulter l'historique de cet élément. Je pourrais très bien aller au niveau de l'écran, de remonter sur l'écriture, aller notifier un commentaire, aller faire un marquage, par exemple, et on revient sur le marquage multiple, pour marquer les écritures. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici aller plus loin, je vais faire le succès. Je vais pouvoir également, sur la deuxième tâche, ouvrir mon calendrier. Ici, si j'actualise, je vais voir apparaître ma nouvelle tâche qui est issue de ma campagne. Vous voyez qu'ici, j'ai des tâches qui étaient déjà présentes et j'ai ma tâche ici que je peux démarrer également à partir de mon calendrier, qui passe en statut bleu, c'est-à-dire qu'elle est en cours de traitement, et qui permet également d'ouvrir l'écran à partir de mon calendrier. Et on retrouve l'écran qu'on a vu tout à l'heure directement à partir de mon calendrier. Ou alors, je peux directement, ici, faire un succès. Avant ça, je peux aussi déplacer. Si je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, eh bien, je vais déplacer ma tâche de 2 jours et automatiquement, ça va mettre à jour la date de fin prévisionnelle de ma campagne. Donc, on va aller au bout. On fait un succès. Donc, mes tâches ont été mises en succès et automatiquement, vu que ma campagne évolue, si j'actualise, je vais voir apparaître normalement de nouvelles tâches qui sont liées en fait aux tâches de l'étape d'après. Donc, si je vais voir maintenant ici ma campagne et que je veux suivre ma campagne, eh bien, le superviseur de la campagne peut voir exactement où il en est. Et vous voyez que 2 nouvelles tâches ont été affectées ici, qui sont les tâches de contrôle et supervision de la campagne et de sauvegarde. Vous remarquez ici qu'on peut mettre des tâches qui n'ont rien à voir avec Sage1000. Une tâche de sauvegarde, qui est une tâche nécessaire dans la campagne, est une tâche externe à Sage1000, et donc ça me permet quand même de savoir que la sauvegarde a été opérée. Donc ici, je vois que on en est à la dernière étape de la campagne de supervision. Je peux lui dire que je ne veux voir que les tâches correspondant à cette étape et je vois qu'il me reste le contrôle et la supervision et la sauvegarde. Et ensuite, toujours de la même manière, soit je les effectue ici, soit je les effectue dans mon calendrier. C'est exactement. Donc, chaque utilisateur va pouvoir effectuer ces tâches comme il l'entend. Et donc ici, je peux terminer les sauvegardes en disant, voilà, finalement, la sauvegarde, elle sera faite vendredi. Et donc, elle est en succès le vendredi. Donc, tout est passé en vert. Et si je vais voir maintenant la gestion des campagnes et que je vais tout simplement consulter la campagne que je viens d'opérer, elle est en vert, puisque toutes les étapes ont été réalisées. Et je me retrouve ici avec une date de fin qui me dit que la campagne, en fait, elle a terminé en fait avec un jour d'avance. Voilà pour cette gestion des campagnes qui vous permet bien sûr de le faire sur n'importe quel module de cette GFRP1000, sur n'importe quel traitement. Chaque client aura ses propres campagnes, ses propres modèles de campagne et pourra utiliser ce traitement. Je vais aller rapidement sur les quelques minutes qui nous restent avant de répondre aux questions sur les évolutions de la gestion groupe. La notion de rapprochement. Donc ici, vous avez un nouveau traitement qui permet de rapprocher les écritures manuellement. Donc je définis les écritures que je souhaite rapprocher en termes de société et il me présente toutes les écritures réciproques qui n'ont pas été rapprochées. Quand je coche sur une case, automatiquement, il me sélectionne l'écriture qui lui semble être l'écriture à rapprocher. Donc, on est sur un rapprochement semi-automatique. Bien sûr, ceci n'est pas nécessaire si on utilise les traitements de réciprocité de cette GFRP1000 qui génèrent les pièces réciproques. Là, c'est uniquement si vous saisissez dans les deux sociétés ou si vous utilisez de l'import dans les deux sociétés. Ensuite, vous avez la refacturation. C'est un traitement qui permet de dire, voilà, je vais prendre une règle de refacturation, une charge qui est arrivée sur la société 1, je souhaite la refacturer automatiquement sur la société S2, S3, avec des règles de facturation préparamétrées.
qu'on peut modifier. Là, je lui dis, bah, cette charge-là, elle va être refacturée à 50% sur S2 et sur S3, sans pour autant refacturer 100%. Je pourrais garder une partie sur S1. Voilà un petit peu. Ensuite, la balance intersociété qui a également été complètement revue avec la possibilité de figer des recalculs et des balances à un instant T. Et chaque balance, en fait, vous donne un état des flux intragroupes avec, par exemple, ici, la possibilité d'identifier les flux intragroupes et de voir les éléments liés aux flux intragroupes. Pour terminer sur les éléments d'immobilisation, eh bien, la nouveauté, c'est les subventions d'équipement. Donc, on va prendre l'exemple d'un bien qui a des subventions. Donc, je vais aller sur la consultation des biens comptables. Dans les sélections, on a rajouté un nouveau filtre qui permet de voir automatiquement les biens qui sont subventionnés. Donc, si j'actualise, je vois ici un certain nombre de biens subventionnés. Et si on va voir dans la fiche de cette fiche de biens, vous allez voir que ce bien a effectivement des subventions qu'on retrouve dans un nouvel onglet de cette version 9, l'onglet subventions, dans lequel on voit qu'il y a une subvention. Et comme tout élément de cette GFRP 1000 avec une parfaite traçabilité piste d'audit, en cliquant, on va retrouver ici les éléments de la subvention. Et pour chacun des exercices, la quote-part de reprise qui est prévue, que ce soit au niveau exercice ou au niveau période mensuelle. On sait identifier le montant de quote-part de reprise mensuelle sur chacune des lignes de subvention, sachant qu'on peut rattacher plusieurs subventions à un même bien comptable. Voilà, ça a été rapide. Je propose maintenant de repasser la main à Victor pour la suite et n'hésitez Merci pas pour les Manuel. questions. Merci beaucoup Manuel pour ton intervention. Donc bon, on a essayé de faire, on va dire, c'est une web démo très flash. Donc il y a beaucoup, vous avez vu à travers les slides des nouveautés et surtout à travers l'applicatif qu'il y a une vraie nouveauté qui est la gestion des campagnes. Et je pense que c'est vraiment une solution aujourd'hui qui doit amener pour vous, pour processer l'ensemble des actions à mener dans cette GFRP 1000. De pouvoir planifier auprès de vos collaborateurs les différentes tâches et surtout de pouvoir les suivre et de savoir si elles ont été exécutées ou non. Et on voit que dans la période qu'on a pu connaître, que cet élément-là, au lieu de tracer l'ensemble des actions à mener dans un calendrier dit Outlook, en sachant qu'on a une synchronisation qui peut être avec le calendrier en plus Outlook directement dans cette GFRP 1000, on va dire que le responsable comptable, le DAF, le superviseur pourrait savoir quelles sont les actions qui ont été menées. Est-ce que pour l'arrêté mensuel, toutes les opérations ont pu être menées à bout ou s'il y a des difficultés? Et au lieu d'envoyer, on va dire, des mails pour savoir si l'action est terminée ou pas ou de constater directement dans l'application, on aura ce tableau de bord, un tableau de bord qui est totalement personnalisable et qui doit vous amener un peu plus de productivité et aussi on va dire, de réduire les temps de traitement pour un arrêté mensuel, trimestriel ou même annuel, savoir si toutes les opérations sur une ou l'ensemble des sociétés ont pu être effectuées. J'ai demandé en fait à Charlotte si elle veut bien de basculer sur le dernier slide avant les questions-réponses, parce que je vois que l'heure, alors c'était notre première, ça fait au bout de 3 mois de confinement, on est moins, on va dire, dans le respect du timing, donc on va essayer d'accélérer pour que vous puissiez poser vos questions-réponses. Le dernier bloc que je voulais vous montrer, et dernier slide, c'est important, c'est le pilotage de la version 9. Alors certains d'entre vous ont déjà cette version, Sage BI Reporting. Je voulais juste rappeler que c'est en fait aujourd'hui l'outil de reporting financier totalement intégré à l'offre. Cette offre-là de reporting financier permet de créer l'ensemble des tableaux de bord que vous le souhaitez, de pouvoir être connecté en temps réel sur Sage FRP 1000 avec un outil que tout le monde connaît qui est Excel. Donc, il suffit d'avoir Excel sur son poste, de pouvoir se connecter à la base de données, comme je vous l'ai dit, qu'elle soit en local dans votre entreprise ou dans le cloud, on va pouvoir agir. Et aussi avec une connexion sur l'offre Sage FRP 1000, mais pas que, parce qu'on a les modules standards de l'offre, comptabilité, IMO, achat, trésorerie, mais on peut très bien avoir le même outil qui est mutualisé sur l'offre, on va dire Sage, qui est la Pay Sage, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes connecteurs, la même application qui pourrait aussi bien
servir pour pouvoir sortir les tableaux de bord de la paye, mais pas que. C'est-à-dire que cette application est ouverte, est totalement paramétrable et diffusable en fait sur l'ensemble des outils que vous avez du moment qu'ils sont, on va dire, en base de données relationnelle, et on va pouvoir créer et publier, construire des tableaux de bord, soit vous nous confiez la charge de la construction, ou alors c'est une formation qui va vous permettre d'élaborer ce que vous souhaitez et surtout de retenir. C'est vraiment très tourné utilisateur. C'est un outil de reporting qui est très simple à utiliser, sur lequel je pense que qui fait l'unanimité, j'arrive plus à le dire, de l'ensemble des collaborateurs et qui n'accède des fois même plus à Sage FRP 1000 pour faire des exports, c'est de la lecture directe. Donc, je voulais souligner ce point-là avant de passer aux questions-réponses, si vous le souhaitez. Et je vais donner la main à Charlotte avant. Je pense qu'elle a 2-3 petites questions, un petit questionnaire avant de passer aux questions-réponses. Et je vous invite tous à nous poser des questions. On est là pour répondre, même si on dépasse le timing. Et si vous pouvez, si vous êtes encore là avant la pause déjeuner, on se refera un plaisir de répondre à vos questions. Charlotte, je te laisse la main. Merci Victor, merci Manuel pour cette présentation. Alors, pour les relevés bancaires, est-ce que le libellé est paramétrable lors de l'import dans FRP 1000? Alors, le libellé est paramétrable. Alors, il faudrait peut-être reformuler peut-être la question parce que aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 2 relevés et c'est une nouveauté dans la version 9. Il y a bien souvent, on va dire 98% de nos clients sont encore sur des formats dits CFOMB. La grande nouveauté, c'est que depuis quelques temps, vous allez retrouver des relevés dits XML. Vous devez les souscrire auprès de votre banque. On appelle ça les CAM 53. Et on va dire qu'on va vous conseiller lors de la migration de passer en CAM 5303. Ces CAM 53, l'avantage, c'est que ce sont des relevés enrichis. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'informations déjà stockées en standard, sans surcoût auprès de votre banque. Et surtout, le conseil qu'on vous donne, c'est que demandez à votre banque d'avoir des CAM 53 dits standards. Parce que bien souvent, les banques vont essayer de vous proposer un CAM 53, un relevé bancaire, mais au format de leur banque. Et on va dire qu'on aura des particularités banque par banque. Mais il existe un format standard où toutes les données, en fait, par exemple, si on prend le cas des virements, on a la raison sociale du tiers, on a le compte bancaire du tiers, et grâce à ces informations-là, on va pouvoir faire la comptabilisation des opérations en automatique. Mais ce que vous devez demander lorsque vous allez passer en version 9, c'est de récupérer un relevé bancaire XML CAM 53 et minimum version 03. Parce qu'il existe déjà, je crois, sur le marché la version 04, mais avant ça, il y avait la 01, 02, etc. Mais on va dire oui, on va pouvoir récupérer techniquement tout ce qu'il y a comme information dans le relevé et l'utiliser soit pour du rappro, soit pour de la comptabilisation automatique. Une autre question? Une autre question. Est-il possible de générer des campagnes de tâches multisociétés? Bon, Manuel, je te laisse, c'est toi qui as fait la présentation, mais Très bien. je connais la réponse. Bien sûr. Alors, effectivement, les campagnes de tâches sont affectées, les modèles sont affectés à un ensemble de sociétés. Donc après, chaque itération va s'exécuter sur une société, mais on peut lancer donc plusieurs itérations de campagne en même temps. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'ouverture des exercices de toutes les sociétés en même temps. Donc, on va créer un modèle de campagne d'ouverture d'exercice pour toutes les sociétés, et ensuite, on va lancer les itérations. Donc, la campagne d'ouverture société par société qui va s'exécuter en même temps. Et vous pourrez donc suivre la réalisation de chaque campagne par société. En sachant, Manuel, et c'est un des points qu'on n'a pas forcément soulevé, c'est qu'il y a aussi un enrichissement des processus, là on parlait d'ouverture d'exercice, qui n'existait pas dans les anciennes versions. On a aussi automatisé certains éléments via la campagne. C'est une possibilité d'ouvrir et de lancer des traitements beaucoup plus massifs sur toutes les sociétés pour avoir justement un gain de temps au lieu de faire société par société. Ou alors, on va dire qu'AppSiciBoard proposait des adaptations spécifiques pour lancer ces traitements-là et ils deviennent naturels dans la version 9. Une autre question? Oui. Est-il simple de passer de la version 8 à la version 9? Alors, simple. Alors, tout dépend, on va dire la version 8, c'est l'avant-dernière version. C'est-à-dire que la migration technique, je vais l'appeler comme ça, c'est de migrer de version technique version 8 à version 9. Les impacts en termes de temps de traitement, d'exécution technique
sont faibles. C'est-à-dire qu'on va aller très vite dans la mise en place. L'autre point qui devra être complété par rapport à la version 9, on va dire que là, on fera une proposition, en tout cas une analyse, c'est quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez mettre en œuvre. C'est que si je prends un exemple, Manuel vous a présenté la gestion des subventions, qui est un nouveau module complémentaire. Là, il faut prévoir du paramétrage et de la formation aux utilisateurs. Donc, suivant le périmètre, on va dire qu'on va le compléter par de la formation, en sachant un point important, mais on ne l'a pas mentionné, c'est que si vous êtes antérieur, si par exemple vous êtes en version 7.10, on peut migrer directement de la 7.10 à la version 9. Par contre, si vous êtes dans une version 6.20, une plus vieille version, il faut déjà migrer vers la 7.10 et de la 7.10, on fait le grand saut pour pouvoir en fait migrer vers la version 9. Pour les d'autres questions? Pour les campagnes, avez-vous des sessions de formation pour le paramétrage? Alors, ce qui se passe, la gestion des campagnes, c'est-à-dire que quand vous allez arriver en fait, dans un projet de migration, d'évolution vers une nouvelle version, c'est que ce qu'on va faire, c'est bien entendu, c'est qu'on va déjà essayer de voir quels sont les éléments que vous souhaitez mettre en œuvre sur la gestion des campagnes. Et forcément, c'est du paramétrage et de la formation qui va être opéré par l'ensemble des consultants, sur lequel il faut savoir que cette version, on vous la présente aujourd'hui. On est en test avec Sage et la R&D depuis le mois de mars. On a eu déjà les échanges et les formations complémentaires et l'ensemble des consultants seront opérationnels, soit à paramétrer, soit à vous former sur l'ensemble des nouveautés lorsqu'on préverra le déploiement chez vous. Alors, on me dit Sage BI Reporting, c'est génial. Donc, je me permets de passer le mot à l'auditoire, puisque c'est un retour directement d'utilisateur. Donc, merci pour le commentaire. C'est gentil et je pense qu'il est… certains de nos clients faisaient beaucoup d'exports dans Sage FRP 1000. Alors, je prends beaucoup de cas de DAF, de la direction financière, qui faisaient des exports et qui demandaient en fait à leurs collaborateurs de leur créer leur tableau. Et on s'aperçoit que maintenant, l'usage, c'est que directement la DAF a déjà son tableau de bord. Il appuie sur un bouton pour le mettre à jour, il a ses données en temps réel, il le pilote en temps réel et il n'y accède plus du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de login sur Sage 1000. Tout se passe à travers l'application Sage BI Reporting. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait la remarque. Alors, nouvelle question. Donc, pour les rapprochements bancaires, la gestion des commentaires a-t-elle été améliorée? Visibilité, export. Alors là, vous me posez une colle, Manuel, je pense pas En fait, qu'on il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là. Non. Faudra préciser le cas, parce que ça me dit rien. Après, les commentaires sur le Rapro, je pense qu'après, peut-être qu'on parle de marquage et non pas de Rapro, parce que justement, dans le marquage, on a la possibilité de mettre en place des commentaires. Et surtout, cette nouvelle notion de marquage va permettre de marquer des écritures, même du double marquage au sein des écritures. Donc, on l'utilise beaucoup pour de la révision comptable. Le marquage était utilisé pour l'envoi à acceptation, le BAP ou la validation de certains éléments. On a une zone de commentaires qui a été en fait rajoutée, mais on n'est pas sur le Rapro, on est sur le marquage. Le marquage, bien souvent, il est soit automatique ou semi-automatique. Je ne vois pas d'amélioration, mais je reviendrai vers vous pour regarder ce point. Alors, sur le sujet du passage d'une version à une autre, on me demande également si de la 7.1 à la 9, si également ça se fait facilement. C'est direct. C'est direct. Alors, quand on dit direct, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par de versions intermédiaires. Donc, c'était l'objectif qu'on a eu aussi avec Sage depuis 2-3 ans, c'est de pouvoir proposer des passerelles directes, en sachant qu'il y a quelques années, on était obligé de migrer version par version pour arriver à la finale. Donc, de la C10, on va pouvoir migrer directement à la version 9, en sachant, et je pense que c'est un point aussi important, certains d'entre vous nous ont, le confinement est arrivé, avec des projets de migration en version 8 en début d'année. Le projet ne s'est pas fait. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit update de la proposition qui vous a été faite en version 8. Certains ont bloqué la migration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous étiez en version, je dis n'importe quoi, 6.51, version 7, vous vouliez migrer en version 8, on va rajouter que quelques jours plus tôt de paramétrage et de formation, mais l'aspect technique est totalement, on va dire, anodin sur l'ensemble du projet. Et on va vous conseiller aujourd'hui, étant donné qu'on a bien opéré des phases de test, on a déployé justement soit
des nouveaux dossiers en version 9. On est en direct avec Sedge sur ces points-là. Donc, nos consultants sont formés ou sont en cours de formation pendant la période actuelle et seront en fait totalement à même de pouvoir vous accompagner dans la migration version 9. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y en a encore quelques-unes, hein. Alors, D'accord. est-ce qu'il y a une solution pour valider, contrôler le nouveau RIB d'un fournisseur prévu dans l'outil? Alors, une nouvelle solution, parce que déjà, il y a une solution qui est en fait la sécurisation des comptes bancaires. Alors, c'était une nouveauté en version 8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des circuits de validation sur la version 9 et on va au-delà de ça parce qu'il y a aussi une sécurisation qui s'opère sur les RIB étrangers. C'est-à-dire que les RIB étrangers, il y a un contrôle, même des obligations dans le logiciel. C'est que si jamais vous avez un RIB sur lequel, un virement sur lequel il y a un IBAN étranger, il est automatiquement en fait contrôlé, sur lequel on va contrôler de savoir si on a déjà bien l'adresse, si on a bien en fait les informations de l'IBAN, et surtout on a des circuits de validation intégrés en fait à Sedge FRP 1000. Donc tout ceci permet de sécurisation et d'être en lien totalement avec ce qu'on appelle la fraude au compte bancaire, la fraude à l'entreprise sur les comptes bancaires ou la fraude au président. C'est qu'on a des contrôles et des sécurisations et un double contrôle, c'est-à-dire qu'on peut créer un RIB, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas activé. C'est peut-être le superviseur ou le responsable comptable qui va valider avec une démarche que vous allez opérer chez vous, de vérifier que le tiers existe bien et qu'il n'est pas frauduleux, et on va pouvoir le contrôler. Il y a déjà des circuits prévus. Vous avez parlé de la récupération des cours de devises BCE, mais y a-t-il aussi les récupérations des taux de prévus? Oui, je parle bien des taux, hein. Alors les taux, alors après, Je parle bien des cours je parle bien des devises et des cours associés. ouais. Alors, pour être même plus précis, c'est que en fait, la Banque centrale européenne met à disposition ses cours. Et les cours, par exemple, aujourd'hui, on est le 16 juin, on va récupérer le matin en automatique, justement avec des nouvelles technologies qu'on appelle le MOM ou la gestion des tâches. C'est qu'il y a une tâche planifiée qui, tous les matins, que ce soit à 6h, 7h du matin, peu importe, ou même le soir, va récupérer ces cours et les injecter directement dans cette GFRP 1000 tous les jours, à date. Et ce cours, c'est celui de la veille à 16h. C'est en fait la norme et la BCE le met à disposition. C'est le cours de la veille qui était fixé à 16h. Donc ça, c'est standard. Il n'y a pas d'abonnement à avoir. C'est juste la mise en place d'une tâche planifiée à planifier tous les jours. Ou alors, si vous le souhaitez, on peut aussi la déconnecter de la planification, de le faire manuellement. Il se connecte directement à la Banque centrale européenne. Est-il possible d'injecter des écritures sur plusieurs entités en un seul fichier? C'est pas la version 9 qui l'a permis, c'est déjà existant depuis. En fait, c'est quand vous êtes en monobase, si dans le même fichier vous avez mis le nom de la société, c'est qu'en import, il est capable d'injecter toutes les écritures de toutes les sociétés en un seul bloc. Donc, il n'y a pas de. Ce n'est pas lié à la version 9, c'était déjà lié aux autres versions, c'est lié aux monobases. Quand vous êtes en monobase multi-société, dans le fichier d'écriture, il suffit d'avoir une colonne avec le nom de la société et lui fera le dispatching tout seul en import, donc un fichier pour X société. Tu confirmes, Manuel, c'est pas Moi, nouveau. j'osais pas le dire, parce que si je confirme ça, ça veut dire que je confirme pas tout le reste. Ah si, non, mais c'était… mais je confirme tout à fait ce que vient de dire Victor. Est-ce que Sedge BI Reporting fonctionne avec d'autres logiciels que Sedge FRP 1000? Alors, je vais Manuel, répondre comme ça, je vais te laisser te reposer un peu. En fait, Sage BI Reporting est livré avec les connecteurs natifs et évolue en fonction des versions de Sage FRP 1000. Mais cette solution permet également de réaliser des connecteurs vers toute autre solution qui serait présente chez vous. Donc, il suffit de demander à AppSyCyborg de créer le connecteur et ensuite vous pourrez mixer dans un même classeur, dans une même feuille Excel, des données qui sont lues en temps réel de Sage 1000 et des données qui peuvent provenir de votre solution de paye ou de votre solution métier, tout ceci dans le même classeur Excel et de pouvoir ensuite agréger, faire des calculs entre les différents éléments d'une même feuille qui proviennent de sources différentes. Je valide. Avez-vous des retours clients qui auraient connecté BI Reporting à d'autres outils que FRP 1000 et la paye? Oui,
La réponse est Ah ben, oui. la réponse est oui, plus que oui. Et même BI Reporting est utilisé pour d'anciens systèmes ou même des concurrents de Sage sur lesquels il y a des bases historiques. Alors, soit le connecteur existe déjà, parce que là, on vous propose dans la liste les connecteurs liés à Sage, mais il y a déjà d'autres connecteurs qui ont été réalisés, ou alors on le réalise à la demande par rapport aux besoins, à vos besoins, donc totalement possible. Alors, on parle d'application, mais aussi, on a fait un travail, et là, on n'est pas rentré dedans, c'est de le connecter à un data warehouse qui va vous permettre d'avoir, si vous l'avez en fait en interne, on va pouvoir connecter cet outil-là sur le data warehouse chez vous ou le construire avec vous qui serait multi-application. Donc là, on centralise l'ensemble des données au sein d'une même base de données pour pouvoir faire le reporting. Mais là, on a des équipes spécialisées chez FCC Borg. On parle de projet décisionnel, mais ABI Reporting est un des outils de restitution. À quoi correspond l'option anti-fraude, entre parenthèses tiers étranger? C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que justement, il y a un contrôle dans la version 9 sur les tiers étrangers. C'est qu'on va vérifier que déjà les informations, que le tiers est bien validé, que l'IBAN est bon. Et on va dire qu'on a même fait un contrôle, c'est que si dans les informations de l'adresse, le complément, tout n'est pas injecté directement par rapport aux règles qu'on a établies en version 9, on ne pourra pas faire le virement, il sera bloqué. Donc, c'est à vous de l'activer pour être sûr de pouvoir on va dire que le tiers est valide, est bien valide. Donc, on a un contrôle qui a été opéré en fait en version 9. Quelles sont les évolutions entre version 7 et version 9 sur les outils de trésorerie, Trésor, Banque et Rapro? Alors, En fait, vous avez notamment la sécurisation des comptes bancaires. Donc là, c'est une évolution de la version 8 qui permet de mettre en place des workflows de validation de tout nouveau compte bancaire créé dans l'entreprise, que ce soit des comptes bancaires tiers ou des comptes bancaires sociétés, donc pour éviter tout ce qui est fraude. Ensuite, la gestion des campagnes qui est totalement disponible également sur cette version de trésorerie. La comptabilisation des relevés XML, donc des relevés de banque. Donc, ce sont des évolutions également de cette GFRP 1000 version 9. Et puis, il y a des évolutions en termes de nouvelles sélections, nouveaux écrans que AppSyBorg pourra vous détailler dans le cadre de la présentation plus précise de la formation de la version 9. Mais il y a quelques évolutions qu'on pourra vous communiquer sur ces aspects-là. et on dispose toujours des anciennes versions, des améliorations. C'est que c'est clair que si vous étiez en version 6.20 ou 6.51, c'est qu'il y a eu la version 7, 7.10 et version 8. Il y a eu des améliorations qui étaient portées et d'autres qui sont communes à l'ensemble des modules. Mais ceci, on pourra vous les présenter sur demande par rapport à votre projet. Alors, pendant la présentation de la gestion des campagnes, une question a été posée. Donc, la méthode est-elle la même en client lourd? Oui, c'est exactement la même chose, sauf pour le calendrier. Le calendrier que vous avez vu n'est disponible qu'en client web, puisque comme je l'expliquais, c'est une application HTML. Mais Et sinon, le pour le reste, conseil voilà. Mais le conseil qu'on peut donner, c'est justement, c'est qu'il y a un investissement qui est très fort auprès des équipes R&D Sage. C'est que la version web a beaucoup évolué et est devenue très performante. Vous retrouvez le fonctionnel que vous avez en client lourd. Et surtout aussi, il y a tout un aspect console administration qui est en fait les loggings, les connexions, les droits, les accès, a été porté aussi en mode web. Donc, vous avez maintenant un nouveau menu d'administration web qui va vous permettre d'avoir des actions sans avoir besoin d'aller ouvrir le client lourd pour pouvoir agir. Donc, il y a eu un gros travail qui a été opéré. Il n'est pas forcément visible, mais le conseil qu'on donne, c'est de migrer vers la version web en sachant que la licence est la même. Que vous ayez une licence, il n'y a pas de licence exclusive web ou client lourd, c'est qu'on peut même mixer les deux. Donc, c'est juste une question d'installation, ce qu'on appelle de service sur vos serveurs pour pouvoir vous rendre disponible l'application en mode web. Sinon, c'est la même licence, il n'y a pas de surcoût, c'est juste une activation de cette partie-là. Quelle est la compatibilité entre Microsoft 365 et les états financiers en compta dans la version 9? les états Euh, financiers ouais, je vois pas ouais. le.
les états financiers, où on parle de ECF, qui est l'alias fiscal, donc là, c'est une application Sage, donc il n'y a pas de lien là-dessus. Mais ensuite, sur la présentation manuelle, tu me dis si je me trompe, c'est qu'on vous a parlé d'un connecteur, l'agenda, en fait, Office 300, alors Microsoft Office, parce que le nom a changé, et Google Calendar, c'est-à-dire qu'on va pouvoir absorber votre calendrier, que ce soit Microsoft ou Google, directement dans le planning qu'on a vu, l'agenda qu'on a vu en mode web. Donc, on va pouvoir avoir vos tâches aussi, vos rendez-vous, les actions que vous avez sur vos calendriers. On va pouvoir les avoir dans le calendrier des campagnes directement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en fait, les modes compatibles, c'est qu'il y en a qui connaissaient l'ADIN Excel, qui était en fait une obligation pour pouvoir sortir bilan, compte, résultat ou les états d'immobilisation. On n'est plus obligé en fait de passer par l'ADIN Excel, c'est qu'on a créé aussi des processus, par exemple pour les IMO, la 2054-55, on n'a plus besoin de générer l'ADIN Excel pour avoir les états pour la DIAS fiscale, c'est qu'ils pourront être générés, c'est une nouveauté aussi version 9, directement depuis l'application. Ça génère le fichier XML pour envoyer à l'alias fiscal et comme ça, vous allez récupérer les informations. En sachant qu'il y a aussi un nouvel add-in Excel, ce qu'on appelle web, où depuis Excel, vous allez pouvoir ressortir un bilan de compte de résultats qui est livré en standard directement sous Excel sans avoir à passer par Sage FRP 1000. Quelle est la durée moyenne de paramétrage et de migration pour le passage de la version 7.0 à version 9? Alors, on ne peut pas vous répondre en conférence parce que ça va être lié à quoi? À différents éléments. Au nombre de sociétés que vous avez, à la taille des bases de données, au nombre d'utilisateurs à former. Donc, en fait, on se retrouve dans un ensemble d'environnements qui sont disparates, qui sont différents. On a des clients, il y a 4 comptables, une société, mais on a des projets où il y a 150 collaborateurs, il y a 1000 sociétés. Et donc, en fait, le temps de migration dépendra de la partie technique et de formation. Donc, le coût est variable. Après que vous soyez en version 7, c'est que, comme on vous l'a dit, il faudra jamais migrer techniquement en 7.10 et après faire le saut en version 9. Ensuite, c'est un update. Plus vous attendez en fait dans la mise à jour, plus vous avez, on va dire, du retard sur les nouveautés. Donc, il faudra vous former non pas que sur les nouveautés V9, il faudra vous former sur les nouveautés qu'on a pu avoir en 7.10 et en version 8. Donc, la formation, forcément, sera plus longue. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'être jamais en écart et trop en écart entre la version actuelle et la version que vous avez. Toujours laisser 2 versions d'écart et de migrer et de pouvoir bénéficier de l'ensemble des nouveautés liées à la version. Alors, une dernière question. Peut-on voir les nouveaux écrans de monitoring des flux? De monitoring de flux. Alors, la question est vaste. Il faut savoir que dans la gestion des campagnes, on ne l'a pas montré, c'est qu'on a un journal qui était un peu similaire à celui des automates, qui permet de voir toutes les actions, qui a lancé, qui a fait quoi, si le traitement était en échec et pourquoi. Donc, tout ceci est historisé dans un journal directement accessible pour l'utilisateur et sur lequel, en fait, vous avez toute l'information. Mais tout ceci est tracé, comme je vous disais, c'est que Sage FRPMI trace l'ensemble des opérations. On peut savoir même qui a été connecté à telle heure, qui a agi dans quoi. On peut savoir qui a modifié tel ou tel élément. Et ça, c'est l'héritage de la version 8 avec ce qu'on appelle les attributs scellés et les attributs protégés. En fait, on peut savoir si quelqu'un a modifié la fiche tiers, on parlait de sécurisation tout à l'heure d'antifraude, on peut savoir si quelqu'un a changé le RIB, si quelqu'un a changé la raison sociale ou si quelqu'un a changé un élément d'une écriture comptable. Tout ceci est tracé avec des journaux qui sont disponibles directement depuis l'application. Alors, et en plus, exportable si on le souhaite. Alors Charlotte, je vois que le nombre de participants diminue à l'approche Tout à fait. Alors, de la pause déjeuner. ouais, bien S'il y a une sûr. dernière question, on la prend. Alors, Sinon, vous n'hésitez pas. Je pense que voilà, c'est qu'il y a les donc, coordonnées ici présentes. Tu as une dernière question, Charlotte? j'ai une dernière question, oui, et qui va clôturer cette session. Donc, en ce qui concerne la facturation intragroupe, la version 9 permettra telle l'édition des factures? Alors, Manuel, je pense que tu peux répondre, mais Alors, c'était déjà le cas sur toutes les versions. Il suffit d'avoir le module vente pour pouvoir éditer les factures intragroupe, tout simplement. de toute façon, voilà.
Il y a deux traitements possibles. C'est que ou vous faites de la refacturation en traitement comptable, c'est la réciprocité comptable, c'est un flux comptable d'une société à une autre, ou alors vous activez en fait la pièce commerciale. Et pour cela, il vous faut en fait le module, soit achat ou vente, parce qu'on pourrait aussi passer par les achats pour faire le process vente et éditer la facture directement. Mais là, il faut souscrire au module vente pour avoir une vraie facture. Si vous le souhaitez, c'est une activation qui peut se faire. Parfait. Je vous remercie encore pour votre participation. Merci messieurs pour cette présentation ce matin. Je vous souhaite à tous Merci à tous. une excellente journée et à bientôt pour de nouveaux événements à Ouais. Psy.org. Au revoir. Au Oui, revoir, bonne merci journée. beaucoup. Et sur le dernier slide, vous avez vu, vous avez les adresses email et la mienne directement. Donc, si vous avez des questions ou des points, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter, ou alors à aller sur notre site web sur lequel il y a l'actualité et les différentes conférences web qui seront proposées pour les nouveautés, peu importe la ligne de produit. Je vous remercie beaucoup et bonne pause déjeuner. Merci, bonne journée. Merci.